Bonjour, bien-aimés. Alors que le soleil se lève et qu'un nouveau jour commence, nous nous rassemblons ici pour aligner nos cœurs avec le ciel et élever nos voix dans la prière. Vous commencez peut-être cette journée avec de l'anticipation, en attente d'une percée, d'un appel, d'un message, d'une réponse, quelque chose qui changera tout. Et aujourd'hui, nous prions pour cela une bonne nouvelle. Pas par hasard, mais par une orchestration divine. Car nous croyons en un Dieu qui continue d'apporter de bonnes nouvelles, même dans un monde rempli de bruit et de retard. Alors, prenez un moment. Respirez. Laissez aller la pression d'hier et accueillez ce nouveau jour avec un cœur plein d'attente. Ce n'est pas juste un matin comme les autres. C'est un moment d'alignement et une préparation divine. Et alors que nous prions ensemble, que le ciel réponde avec faveur, avec grâce, et avec ce genre de nouvelles qui apportent la joie, la paix, et un témoignage indéniable. Père Céleste. Avant de demander quoi que ce soit, nous commençons par honorer qui tu es. Tu es le Dieu des bonnes nouvelles. Le Dieu qui apporte des messages de joie quand on s'y attend le moins. Le Dieu qui transforme le deuil en danse et les cendres en beauté. Tu n'es pas lent à bénir, tu es parfait dans le timing. Tu n'es pas silencieux, tu parles toujours, tu agis toujours, tu prépares toujours ce que l'œil n'a pas encore vu. Seigneur, nous nous souvenons des anges qui ont proclamé la bonne nouvelle à la naissance de Jésus. Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Tu es toujours ce même Dieu aujourd'hui, celui qui apporte de bonnes nouvelles, des percées soudaines, et une faveur inattendue. Tu es le Dieu des prières exaucées. Le Dieu qui change les histoires d'un mot. Le Dieu qui écrit des témoignages à partir de ce qui semblait impossible. Tu ne retiens pas ce qui est bon. Tu prends plaisir à bénir tes enfants. Et ce matin, nous t'honorons comme la source de chaque porte ouverte, chaque nouvelle joyeuse, chaque connexion divine, et chaque belle surprise. Nous ne regardons pas aux hommes. Nous ne comptons pas sur la chance. Nous regardons à toi, le donateur de tout don bon et parfait. Tu es fidèle. Tu es généreux. Tu es bon. Et nous t'adorons avec une attente pleine de foi, croyant que ce jour peut apporter une bonne nouvelle parce que tu es au contrôle. Père. Maintenant que nous avons honoré qui tu es, le donateur de bonnes nouvelles, nous venons avec assurance devant ton trône, non dans le doute, mais avec la confiance que tu es prêt et capable d'agir. Seigneur, ce matin, nous apportons chaque domaine de nos vies où nous attendons. Nous attendons des réponses. Nous attendons du soulagement. Nous attendons que la porte s'ouvre, que le message arrive, que la nouvelle change tout. Et nous te demandons que ce jour soit le jour où la bonne nouvelle nous trouve. Nous déclarons sur ce jour que nos téléphones sonneront avec la faveur, que nos boîtes mail porteront la bénédiction, que nos conversations mèneront à des opportunités, que l'attente ne sera pas vaine, que la demande soit approuvée, que le projet gagne en visibilité, que les résultats soient favorables, que la réunion se passe mieux que prévu, que le membre de la famille appelle avec paix, que le silence se brise avec une percée. Père, interviens dans l'ordinaire avec ta bonté. Nous prions pour des surprises divines. Que des nouvelles que nous n'attendions pas deviennent bonnes pour nous. Que des personnes prononcent nos noms dans des lieux d'influence. Que des témoignages commencent à naître dès aujourd'hui. Là où il n'y avait que des, peut-être, qu'il y ait des, oui. Là où il n'y avait que des, pas encore, qu'il y ait des, maintenant. Là où il y avait le silence, qu'il y ait un son. Le son de la prière exaucée. Et Seigneur, même si nous attendons cette bonne nouvelle, nous déclarons que nous ne nous lasserons pas. Parce que nous savons que tu agis déjà dans les coulisses. Que ce jour porte le parfum de la faveur. Qu'il soit marqué par des portes ouvertes, des appels divins et des bénédictions inattendues. Pas par hasard, mais par ta main. Père. Avant de demander davantage, avant d'aller plus loin dans cette prière, nous faisons une pause pour sonder nos cœurs. Car parfois, ce qui bloque nos bénédictions, ce n'est pas l'ennemi. C'est ce que nous gardons encore en nous. Alors maintenant, Seigneur, nous déposons tout. S'il y a du non-pardon, nous le relâchons. Nous ne permettrons pas à l'amertume d'étouffer notre bénédiction. S'il y a de la jalousie, nous la remettons. Nous ne comparons pas les bonnes nouvelles des autres à ce que tu as prévu pour nous. S'il y a du doute, nous le confessons. Et nous te demandons de fortifier notre foi. Pardonne-nous, Seigneur,
pour chaque moment où nous avons parlé la mort sur nos attentes. Pour chaque fois où nous avons dit « c'est trop tard ». Ou « peut-être que ce n'est pas pour moi ». Ou « rien de bon ne m'arrive jamais ». Purifie nos pensées négatives. Lave nos paroles. Purifie nos cœurs. Si l'orgueil s'est infiltré, ôte-le. Si la peur nous a paralysés, brise-la. Si le péché nous a éloignés, pardonne-le. Car nous ne voulons rien qui se dresse entre nous et les bonnes choses que tu prépares. Seigneur, nous ne voulons pas seulement la bonne nouvelle. Nous voulons être des personnes capables de la porter avec intégrité. Humble. Reconnaissant. Fidèle. Prêt. Alors nous te demandons, Père. Sonde-nous. Purifie-nous. Aligne-nous à ta volonté. Nous ne courons pas après la bonne nouvelle avec un cœur anxieux. Nous la recevrons avec un cœur pur. Père. Maintenant que nos cœurs ont été purifiés et rendus prêts, nous te demandons avec audace que tes bénédictions et de bonnes nouvelles affluent dans les profondeurs de nos vies, dans nos carrières et notre travail. Seigneur, que ce jour apporte une percée. Ouvre les portes des promotions, des emplois, des contrats, des partenariats. Tout ce qui est nécessaire pour nous faire avancer. Là où il y a eu rejet, que ce jour apporte l'acceptation. Là où des emails sont restés sans réponse, que la réponse vienne et qu'elle soit favorable. Que les CV soient remarqués. Que les affaires prospèrent. Que les appels téléphoniques se terminent avec de bonnes nouvelles. Nous prions pour que ce jour débloque ceux qui semblaient figés. Que de bonnes nouvelles nous parviennent concernant notre travail. Dans nos finances. Père, prononce une parole meilleure sur nos finances. Efface les dettes. Libère des provisions inattendues. Envoie des idées et des stratégies divines. Que le compte bancaire, jadis vide, commence à se remplir. Que nous entendions parler de remboursement, de bénédiction, de dons et d'approbation. Que la bonne nouvelle vienne sous forme de récolte de chaque semence semée. Que ta faveur pousse les clients à dire « oui ». Que les clients affluent. Que les affaires grandissent. Dans notre santé et notre corps. Nous prions pour de bons rapports médicaux. Nous proclamons la guérison sur chaque organe, chaque cellule, chaque système. Que ce jour soit celui où quelqu'un entend « vos résultats sont bons ». Qu'il y ait soulagement là où il y avait douleur. Qu'il y ait force là où il y avait faiblesse. Que de bonnes nouvelles se lèvent dans nos corps car tu es le Dieu qui guérit. Dans nos familles et relations. Nous demandons la restauration là où il y avait division. Que ce jour apporte ce message inattendu, cette excuse, ce geste de paix, cette réconciliation. Que les malentendus soient dissipés. Que les cœurs s'adoucissent. Que la joie revienne dans nos foyers. Et si quelqu'un que nous aimons est en danger, en prison, malade, ou en difficulté, que ce jour apporte des nouvelles de libération, de guérison, de restauration. Dans notre vie spirituelle. Que ce jour apporte une révélation fraîche. Que nous entendions quelque chose de toi, que ce soit un murmure ou une parole qui nous rappelle que nous sommes vus, connus et aimés. Que ce jour soit celui où tu confirmes ce pourquoi nous prions depuis longtemps. Que nous marchions dans l'alignement divin sans manquer le moment de ta visite. Dans les lieux invisibles, Père, nous prions pour les endroits que nous ne pouvons atteindre. Les salles où des décisions sont prises. Les bureaux où nos noms sont mentionnés. Les cœurs qui sont touchés en notre faveur. Envoie des messagers de bonnes nouvelles. Que les dossiers soient approuvés. Que des invitations soient envoyées. Que les retards soient levés. Que des surprises soient relâchées. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous attendons avec foi. Nous sommes positionnés non avec arrogance, mais avec confiance. Que tu es l'auteur du bon rapport. Père. Alors que nous terminons ce temps de prière, nous ne mettons pas fin à notre foi. Nous ne quittons pas ce moment les mains vides. Nous repartons en attendant, en croyant, et en te faisant confiance que tu es en train d'agir. Nous ne savons peut-être pas comment la bonne nouvelle arrivera. Ni par qui, ni à quelle heure. Mais nous la remettons entre tes mains. Car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas lent à accomplir tes promesses. Tu n'oublies pas les cris de tes enfants. Alors nous abandonnons le calendrier, Seigneur. Nous abandonnons la méthode. Nous abandonnons le résultat. Et à la place, nous nous accrochons fermement à ton caractère. Parce que nous savons que tu es bon. Nous choisissons la paix plutôt que la panique.
Nous choisissons la foi plutôt que la peur. Nous choisissons le repos plutôt que l'agitation. Et même si la bonne nouvelle ne vient pas de la manière que nous imaginions, même si la percée vient sous une forme inattendue, nous dirons merci. Nous reconnaîtrons ta main. Nous témoignerons que tu es fidèle. Alors nous déclarons sur ce jour. Il sera marqué par la grâce. Il sera rempli de moments qui prouvent que Dieu était avec nous. Il apportera de la joie. Il portera des réponses. Et il nous laissera plus forts que nous ne l'étions au départ. Merci, Seigneur, d'avoir écouté cette prière. Merci d'être allé devant nous. Merci pour les bonnes nouvelles qui sont déjà écrites dans le ciel et relâchées sur la terre. Au nom de Jésus. Amen.